Le journal de bord. Bonjour mes amis. En ce début d'année 2025, je vous présente l'exercice du journal de bord. Pour l'avoir moi-même expérimenté, tel qu'il vous est décrit, et pour ne rien vous cacher en l'ayant fait sérieusement, avec persévérance. Tout d'abord, son but. Apprendre à mieux nous connaître, à mieux cerner nos faiblesses, nos erreurs de comportement, nos lacunes, nos incohérences. Travail ne demandant que quelques minutes par jour, en fin de journée par exemple. Maintenant, que noter sur mon journal de bord? Déjà, y établir 4 colonnes. En 1, les mauvaises pensées, les pensées de doute, les pensées de crainte, les pensées qui partent dans des scénarios catastrophes, les inquiétudes, les angoisses, etc. En 2, les joies ressenties, les moments de sérénité, de calme, les idées légères et enthousiastes, les rires, les mots doux, les blagues, etc. En 3, les douleurs éventuelles, la fatigue et même le mal-être. En 4, les événements merveilleux survenus, les hasards intelligents, les cadeaux du ciel. Donner une note de 1 à 10 à chacune des colonnes remplies pour faire le bilan de votre journée. Faites-le le plus spontanément possible. Comparez les notes prises de jour en jour, de semaine en semaine, de quinzaine en quinzaine. Les événements difficiles sont très facilement repérés, comme d'ailleurs les événements apportant joie et sérénité, donc équilibre et mieux-être. Notez l'évolution et les diverses modifications réalisées pour vous et en vous, couronnant ainsi les prises de conscience et les efforts journaliers. À rester centré, à maîtriser ses pensées, à rester calme, à vivre dans la joie, dans l'amour de soi et des autres, à réfléchir avant de décider d'eux, à ne plus être crédule, à lâcher prise, à ne pas avoir d'a priori, à rester positif, à se faire confiance, à s'autoriser etc. N'a-t-il pas été écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » phrase figurant au seuil du temple de Delphes. Enfin, une remarque avant de vous laisser vous mettre au travail. Ce journal de bord m'a été donné en canalisation par notre ami et frère du ciel, Sandalphon, toujours désireux de nous aider à mieux vivre nos incarnations.